Aujourd'hui, donc, notre thème, c'est de l'absurde à l'éternel. De l'absurde à l'éternel. La première lecture nous reprend une phrase célèbre. Vanité des vanités, tout est vanité. Que pouvons-nous entendre par le terme vanité? Le terme hébreu, evel, désigne généralement une brume matinale, un brouillard qui ne dure pas. Evel, brume matinale, brouillard qui ne dure pas. Le frère de Caïn, dont la vie a été aussi brève qu'une brume matinale, s'appelle justement Abel. Abel, c'est en français, mais en hébreu, c'est Evel. Evel. Alors, vous voyez, Caïn, il a tué Abel. Abel, sa vie a été courte. Sa vie a été comme une brume matinale, comme un brouillard qui ne dure pas. Toute vanité signifie toutes bulles de savon. Vous voyez les bulles de savon là? Elles ont quelle durée? Toutes bulles de savon. Tout est feu de paille. Tout est fait de paille. Tout est vapeur vaporeuse. Prenez la vapeur, prenez le feu de paille, prenez le bulle de savon, ça fait combien de temps? C'est ça que ça veut dire. Tout passe. Tout est éphémère. Tout est passager. C'est ça que, vanité de vanité, tout est vanité. C'est-à-dire tout est passager, tout est éphémère, tout disparaît, tout s'évapore. Le bonheur comme le malheur. Et ce sentiment-là, comprendre que tout est éphémère, c'est ce sentiment qu'on appelle le sentiment de l'absurde. Découvrir le non-sens de la vie. C'est absurde. Le non-sens de la vie. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vain. Tout est inutile et absurde. Même le bonheur. Pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi est-ce que je me marie? Parce qu'à la fin, je meurs. Parce qu'à la fin, je passe. Parce qu'à la fin, j'abandonne tout. Je m'en vais les mains vides. Parce que même avant la mort, regardez les mariés. Hein? Tu te maries, tu as la joie de te marier. Tu es très content. 2 mois, 3 mois après, 1 année après, ça t'ennuie déjà. Tu commences à te poser la question, pourquoi même tu t'es marié? La vie est ainsi faite. On se rend toujours compte, bon, pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi? Cette perception de l'absurde vis-à-vis de ce qui est, de ce qui se fait sous le soleil est un puissant levier vers la transcendance. Ah, loin de nous décourager. C'est ça que l'enseignement que je tire déjà. Loin de nous. Parce que quelqu'un peut dire, voilà, quand on dit vanité de vanité, tout est vanité, conclusion, ne faisons plus rien. Non! Quand la Bible dit, vanité de vanité, tout est vanité, c'est une manière pour elle de nous inviter à découvrir ce qui n'est pas vanité. C'est-à-dire à passer de l'absurde à l'éternité. De comprendre que, puisque le travail, le temps, les jours, les générations, la nouveauté, tout passe, qu'est-ce qui demeure? Ou qui est-ce qui demeure? C'est Dieu qui demeure. Alors nous devons nous accrocher à ce qui demeure, à celui qui demeure. Nous devons donc nous accrocher à l'éternité. Donc, quand on dit que vanité de vanité, tout est vanité, ce n'est pas pour se décourager, pour ne rien faire. C'est pour chercher l'éternité. Dites à votre voisin, si vanité de vanité, tout est vanité, cherche alors l'éternité. Cherchons alors l'éternité.
Parce que si on dit tout est vanité, mais Dieu n'est pas vanité. Dieu n'est pas vanité. La vie éternelle n'est pas vanité. Servir Dieu n'est pas vanité. Aimer Dieu, aimer le prochain n'est pas vanité. Parce que aimer le prochain va t'introduire dans l'éternité. Donc, quand un homme comprend que tout ce qui s'est fait sous le soleil est absurde, résiste à une interprétation rationnelle, il a des très grandes possibilités de s'ouvrir à l'infini, à ce qui est éternel, à ce qui est transcendant. Quand l'homme découvre que tout ce qu'il fait sous le soleil est absurde, c'est-à-dire est un non-sens, résiste à une interprétation rationnelle. Quand l'homme se rend compte de cela, alors il commence à chercher l'éternel, ce qui est éternel et celui qui est éternel. Donc la visée, quand dans Ecclésiaste 1, on dit que vanité des vanités, tout est vanité, en fait, on veut nous inviter à rechercher l'éternité. Si tout passe, qu'est-ce qui ou qui est-ce qui demeure? Ce n'est pas une phrase, vanité des vanités, tout est vanité, n'est pas une phrase démobilisante. C'est une phrase mobilisante et engageante. Vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'on peut mal comprendre, vanité des vanités, tout est vanité, donc ne faisons plus rien. Non. Saint Paul l'a compris, voilà pourquoi il peut dire aux Philippiens, mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage, comme une vanité à cause du Christ. Bien plus, désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Le connaître lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Non pas que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même, par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. J'ai dit seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but. Je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Philippiens 3, 7 à 14. Je cours vers le but. Donc, je considère tout comme à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, je considère tout comme des déchets, comme des désavantages, comme des vanités. À cause de l'excellence, puisque j'ai découvert Christ, qui est l'éternité, je vois que tout devient vanité. Tout devient vanité. Parce que j'ai découvert le Christ qui est l'éternité. Qu'on ne se méprenne pas. Paul, tout en parlant ainsi, est resté un travailleur consciencieux. C'est ça la preuve. C'est-à-dire, Paul a travaillé. Lui qui a dit qu'à cause de la connaissance du Christ, je considère tout comme étant de la vanité. Paul était un travailleur. Il travaillait. Et il a annoncé l'évangile. Et il a travaillé de ses propres mains pour trouver à manger. Il s'est pris en charge. Cela n'a été possible que parce que Paul a bien compris ce qu'est l'absurdité de cette vie sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Mais sache que tout est soumis au jugement de la vanité. Ecclésiaste 9, 10. Quelqu'un peut penser que non, quand on dit vanité de vanité, tout est vanité, ne faisons plus rien. Non. Ecclésiaste 9, 10 dit, tout ce que ta main trouve, fais-le avec la force que tu as. Mais sache que tout est vanité.
Mais travaille. Ce que tu as à faire, fais-le. Oh, je ne vais pas me marier parce que tout est vanité. Non, marie-toi. Oh, je ne vais pas travailler parce que tout est vanité. Non, travaille. Alors, nous avons donc deux parties. La partie de l'absurde et la partie de l'éternité. Avec l'absurde, nous sommes dans la première lecture. Avec l'éternité, nous sommes dans l'évangile. Absurde, qu'est-ce qui est absurde? Le travail est absurde. Le travail que beaucoup de gens considèrent comme leur Dieu. Le travail, dit l'Ecclésiaste, le travail est absurde, c'est un non-sens. Le travail est un non-sens. Qu'est-ce qu'il dit? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? J'ai fait grand. J'ai beaucoup travaillé, j'ai construit. Je me suis bâti des palais. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers. Et j'y ai planté tous les arbres fruitiers. Je me suis fait des citernes pour arroser de leur eau les jeunes arbres de mes plantations. Voilà ce qu'il a fait. Ecclésiaste 2, 4 à 6. Il a fait tout ça. Mais il continue. Je déteste le travail pour lequel j'ai pris de la peine sous le soleil et que je laisse à mon successeur. Qui sait s'il sera sage ou fou? Je laisse à mon successeur. Qui sait si mon successeur sera sage ou fou? Pourtant, il sera maître de tout mon travail pour lequel j'ai pris de la peine et me suis comporté avec sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. Mon cœur en est venu à se décourager pour toute la peine que j'ai prise sous le soleil. Car voici un homme qui a travaillé avec sagesse, savoir et succès, et il donne sa part à celui qui n'a pas travaillé. Cela aussi est vanité et c'est un tort grave. Tu travailles, et puis tu vas mourir. Tu vas laisser ça à d'autres qui sont soit sages ou fous, qui peuvent se jouer. Regardez ici dans notre ville, les papas, les grands patrons, les grands magnats qui ont laissé des biens. Quand on fait leurs enfants, sont-ils heureux dans leur tombe de regarder ce que leurs enfants font de l'héritage qu'ils leur ont laissé? Ils ne sont pas fiers. Parce qu'après la mort du papa, tout est tombé. En Afrique, c'est fréquent. En Europe, vous pouvez trouver une crémerie. On vous dit qu'elle date de 1799. Une crémerie. Un journal fondé en 1900. Il existe jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, les entreprises familiales, papa a commencé quelque chose. Quand papa meurt, l'entreprise meurt avec lui. Alors, tel papa se pose la question, mais pourquoi est-ce que je me suis donné de la peine, sachant que je suis un mortel? Le travail que beaucoup ici considèrent comme leur Dieu, surtout ceux qui travaillent. Parce que quand on est chômeur, on comprend qu'on est laid. Quand on est chômeur, on dit oui, vanité de vanité, tout est vanité. Mais quand on travaille, non, là on ne comprend plus qu'on est laid. On dit le travail, c'est ça mon père, c'est ça ma mère. Mais ce travail-là, on peut te licencier à tout moment. À tout moment, on peut te licencier. Un licenciement abusif, tu vas partir. Tu vas aller au tribunal, accuser ton employeur. Mais c'est notre problème, c'est un autre dossier. Et lui, il a de l'argent, tu pars. Oh, travail, le travail c'est ça mon père. Le travail c'est ça mon... Papa, on va te licencier abusivement. Tu peux tomber malade. On te dit au revoir. On te remplace. Et l'entreprise continue sans toi. C'est important. Nous en avons besoin pour aller de l'avant, pour nourrir nos familles. Mais ce n'est pas un absolu. Le travail n'est pas un absolu.
L'absolu, c'est l'éternel. L'absolu, c'est Dieu. Oui, je dois travailler, mais Dieu reste Dieu. Parce que si je n'ai pas le temps d'aller à la prière, je dois avoir quand même le temps de rentrer à la prière. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la prière parce que je travaille à partir de 6 heures. Mais rentre à la prière quand même. Retourne à la prière. Quand tu retournes du travail, prie. Tu retournes du travail. D'abord, le matin, tu n'as pas prié parce que tu devais aller au travail. Et le soir, tu ne pries pas parce que le travail t'a fatigué. Je ris toujours quand je vois les gens ici se précipiter parfois. Des gens qui sont des libéraux, qui ont des petits boulots là, ils se débrouillent eux-mêmes. Mais ils courent aussi, ils ne terminent pas les messes, ils vont aussi travailler. J'ai dit, allez toujours travailler. Un jour, vous irez encore. Il y a des gens même qui ont fini en médecine ici. Ils n'ont même pas d'hôpital. Et tu dis, nous avons déjà prêché sur le travail. Mais, une échelle de valeurs. Et dans l'échelle de valeurs, si tu aimes ton travail, sache que c'est Dieu qui est l'absolu. Si tu aimes ton travail, fais de Dieu ta grande trouvaille. Oui, j'ai un travail, mais ma grande trouvaille, c'est Dieu. Oui, je dois aller même quand je n'ai pas le temps d'aller à la messe. Je dois avoir le temps, quand je rentre, de prier. Et le soir, si le matin je n'ai pas... Le soir, je dois chercher un endroit où je peux participer à une messe. Le travail n'est pas un absolu. Alors je pose la question ici aux gens. Il y a des gens qui n'ont jamais été en retard au travail, mais qui sont en retard à la prière. Quand ils arrivent en retard au travail, ils s'excusent. Ils demandent pardon. Mais quand ils arrivent en retard à la prière, ils ne s'excusent jamais auprès de Dieu. C'est normal. Et les gens font ça pour des salaires de misère. Pour un salaire de misère, tu cours. Pour un salaire de misère, tu t'excuses. Mais pour nous qui nous battons, pour la couronne de gloire, pour la vie éternelle, pour l'éternité, les gens ne s'excusent pas. Les gens ne courent pas. Pour être à temps à l'église, les gens ne courent pas. Mais pour être à temps au travail, pour être à temps à l'école, les gens courent. Mais pour la vie éternelle, pour l'éternité, les gens ne courent pas. Les gens ne courent pas. Regardez ici à la prière. Prenez un chrétien de n'importe quelle paroisse. Dites-lui, désormais, tu ne viendras plus à la prière. Quelle sera sa réponse? Je m'en fous, même si je ne viens pas. Je vais faire quoi? Ça va faire quoi? Mais la même personne, qu'on lui dise au travail, ton travail est fini. Il va dire, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment mes enfants vont manger? Comment je vais vivre? Mais pour l'éternité, quand on dit à quelqu'un, tu ne fais plus ce travail-là, il sera content. Parce que pour eux, l'éternité ne leur dit rien. Même l'éternité pour eux est une vanité. Amen. Amen. Dans tous ces passages donc que je viens de lire, l'écrivain sacré montre que le travail qu'on fait est absurde. Car finalement, nous sommes des passagers sur cette terre où nous laisserons tout ce que nous avons amassé. Oh, le travail, le jour où tu tombes malade, on te remercie, on te remplace. Et celui qui te remplace là, très efficace. Nous nous accrochons à notre travail comme s'il était éternel. Il assure notre indépendance, certes, mais il est incapable de nous procurer le vrai bonheur et de nous rendre éternels. Nous avons trop absolutisé le travail. Il est temps de le trouver absurde, éphémère, pour pouvoir travailler, non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Jésus nous dit de travailler, non pour
pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Travaillons pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que nous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Alors là, nous retrouvons le principe bénédictin. Ora et labora. Prie et travaille. Nous avons dans la vie, nous sommes comme sur une pirogue avec deux pagaies. Nous faisons pum, pum. Travail, prière. Travail, prière. Ainsi la pirogue avance. Travail, prière. Travail, prière. Ora et labora. Ora et labora. Ainsi la pirogue de ta vie va avancer. Mais il est des fois où dans la vie, nous avons besoin de beaucoup plus de prière. Une autre fois, nous avons besoin de beaucoup plus de travail. Donc il faut donc aussi considérer qu'on peut faire travail, travail, prière. Prière, prière, travail. Et la pirogue avance. Donc il y a des moments où je dis, non, maintenant, il faut que je vaque à la prière. Plus à la prière. Là, c'est prière, prière. Travail. Non. C'est juste il faut que je travaille un peu plus. Travail, mais prière. Pas travail. La pirogue peut te culbuter dans l'eau. Travail, prière. Prière, travail. Mais pas prière. Tu vas aller où? Prière, travail. Travail, prière. Travail, prière. Prière, travail. Travail, prière. Ainsi. Mais il y a des gens, pour eux c'est travail. Prière. Travail. Hein? Même prière là, c'est même pas, il n'arrive même pas à prier. Travail. Ils font semblant même d'aller à la prière. Quand ils sont à la prière, même ils ne prient pas. Vanité de vanité, tout est vanité. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège.